Bonjour à toutes et à tous. Je suis tombée sur cette petite carte dernièrement là et comme c'est bientôt l'anniversaire de mon mari, je l'ai trouvée super. Donc je lui ai refaite, je vous la montrerai pas encore parce que je lui ai pas offert tout de suite. Donc du coup, son intérêt c'est qu'elle s'ouvre ici pour que vous puissiez mettre un petit mot. Et ici en fait c'est un petit marque-page quoi. J'ai trouvé l'idée géniale. Du coup, moi je l'ai trouvé en pouces. Alors je voulais. Oui, c'est ça. Alors je voulais refaire en centimètres. Et comme j'avais la collection Les joies de. Non, Caprices de météo depuis un moment dans mes étagères, je me suis dit que c'était bien l'occasion d'en créer quelques-unes. Peut-être pour que les enfants aient le plaisir de l'offrir à leur maman qui sont peut-être lectrices. Et du coup, voilà, je me suis dit que j'allais en faire quelques-unes. En plus, il y aura une tombola sur le marché de Barlouis où je vends des livres d'occasion, donc ce sera l'opportunité d'en offrir avec. Donc celle-ci, donc je l'ai fait, comme je vous le disais, avec la collection Caprice de météo. Alors le papier est en fin de série, je crois. Mais le set tampon et dice est au prochain catalogue. On va la faire sur fond rose, j'ai envie. L'autre, je l'ai fait sur fond jaune. On va faire jaune et rose. Je vous montre vite fait les papiers. Alors, moi, j'avais déjà fait une page là-dessus avec mes enfants. Là, vous pourrez retrouver mes créations sur ma page Facebook ou Instagram, Jolie Scrap. Et puis après, je mettrai la vidéo sur ma chaîne YouTube et puis je vous mettrai toutes les dimensions. D'accord ? Alors, on va commencer. Donc, on va d'abord commencer par découper le petit fond de carte ici. Et puis après, on fera le petit coin. D'accord ? Donc, on commence par le fond de carte. Alors, je reprends mes notes pour ne pas faire d'erreur. Et je me rends compte que je n'ai pas pris de papier blanc. Donc, je vais voir si ma chute suffira. On prend un morceau blanc de 10,5 par 14,8. Ah, je suis pile à 10,5. Et je suis pile à 14,8. Donc c'est parfait. Et c'est pour ça qu'il était là, certainement. Donc on va le plier, puisqu'on a 14,8, on va le plier. Pardon, je retourne mon massicot. Vous voyez, oui, moi aussi. Donc on le plie. On ne fait pas comme moi tout à l'heure, parce que j'avais pas tourné mon massicot, du coup j'ai toute la lame du bas. C'était le plioir, donc j'ai coupé mon papier. J'étais en colère. Donc on le coupe à 7,4 dans le sens des 14,8. Comme je vous disais, je vous remets tout ça sur ma chaîne YouTube. On va le replier. Donc je vous rappelle que le petit bourrelet est ici. Donc on plie avec le petit bourrelet à l'intérieur. Voilà. Donc on a notre petite carte pour mettre le message. On va s'occuper du petit coin. Donc comme je vous l'ai dit, je l'ai fait en rose. Je veux le faire en rose. Et j'ai bien envie que ce soit celui-là. Parce que je pense que le fond de la carte, ce sera ça. Alors oui, je sais, c'est toujours un peu frustrant de couper un papier quand derrière il y a un si joli motif qui brille en plus. Il est trop. Mais bon, faut bien choisir. Ou alors on fait une carte fond de pluie. Un fond comme ça, mais c'est triste quand même pour la fête des mères. Bien qu'il ait toutes les chances de pleuvoir, ou qu'il ait déjà bien plu dernièrement. Alors je vais juste vérifier que j'ai pas de chute, ce serait dommage. Non, ceux-là, je ne les ai encore pas découpés. Alors on est parti. Donc pour faire le petit coin, c'est un morceau de 11,6 par 11,6 cm. Évidemment, toutes les dimensions que je vous donne, c'est moi qui les ai réadaptées suite à la vidéo en pouces de Create With Us. Mais je vous mettrai aussi les coordonnées pour que vous puissiez retrouver leur vidéo si vous le souhaitez. Donc on part. Non, pas besoin d'ouvrir.
Je fais tout vibrer, comme toujours. Je reprends parce que je suis la reine pour faire des boulettes. 11,6 par 11,6. Alors, il va falloir que je fasse attention au sens où je vais le plier. Et ça, c'est une autre affaire. Pour le moment, 11,6 par 11,6. Donc là, j'ai le droit de couper. Jusqu'à 11,6. On va retourner. Ah, je suis désolée. 11,6. Voilà, on a notre petit morceau. Je mets ça de côté. On va le replier au milieu, donc 11,6. Ah, j'ai oublié mon petit ciseau. Je vais en avoir besoin, pourtant. Où est-ce qu'il est parti, petit ciseau? Eh bien, écoutez, vous me donnez 2 secondes. Je vais le chercher. Je sais pas où je l'ai. J'ai la bougeotte en ce moment. Et voilà. Hop. Mais bon, pour le moment, on plie à 5,8. Allez, 5,8. C'est ici. Et là, on déplace sa lame pour pas couper. Et on retourne. 5,8. Voilà. On va couper un des petits carrés. N'est-ce pas? Donc on va couper celui-ci en espérant que je sois dans le bon sens. Alors, suivez-moi d'abord et après faites-le. On n'est pas à l'abri. Que ce soit pas dans le bon sens. Voilà. Réservons notre petit carré, ça peut toujours réussir. Plions. Et normalement, Joël devait être au milieu. Voilà, première erreur. Ah ouais, bah voilà, comme d'habitude, j'ai les yeux à côté. Bon, bah écoutez, vous pouvez le faire à 5,8. Moi, je vais recouper à 5,3 parce que bah, ça m'arrive souvent. J'ai beau avoir des lunettes, malheureusement, comprends pas, je vois pas toujours les plis. Donc je vais le recouper pour que tout le monde soit à 5,3 et ce sera réglé. Donc pour vous, je vous avais dit 5,8. Moi, avec mon 5,3, je vais me débrouiller pour le couper. Je vais être un peu en galère, mais je vais bien y arriver. Je vais juste essayer de trouver comment je vais couper mon 5,3. Je l'ai mis à 5,8, je vais couper 5 cm. Voilà. Alors, est-ce qu'au moins... Ah oui, mais j'ai mon carré qui va dans le bon sens. Bon. Et là, je suis aussi... Ah bah oui. Alors c'est faux parce que je suis à peu près 5 minutes partout. C'est pas possible. Pourtant j'ai regardé 2 fois. Non, là je suis à 5,8. Alors on va le recouper aussi ici de 5 mm. Alors voilà, mais je vous mettrai la bonne dimension. Hein. C'est juste que moi il sera un petit peu plus petit que vous, mais c'est pas grave. Et puis je vais le recouper encore une fois. Bizarre. Ouais. Pourtant j'ai revérifié parce que je sais que ça m'arrive souvent de me tromper, mais j'avais beau être sûre, c'était pas le cas. Bon, en tout cas le voilà. Il fait 5,3 par 5,3. Alors, je vais essayer de vous le faire. Donc on va le plier là, on va le plier là, et on le retourne. Et je n'ai pas dans le bon sens. Alors, si je le fais dans le bon sens, est-ce que c'est possible? Bon, je ne vais pas le mettre dans le bon sens. Parce que moi, je vais le plier là. Voilà, non. Bon, j'aurais dû je sais pas, le découper dans l'autre sens. Ah non, pardon.
c'est parce que c'est dans ce sens-là qu'il va. Il va dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Touche pas. Et maintenant comme ça. Non, bon, il sera pas dans le bon. Bon, et maintenant comme ça. On veut du rose, donc ce sera du rose. On va replier légèrement sur lui-même. Voilà. Et on a du rose. Bon, j'aurais pas dans le bon sens. Mais bon, c'est le format du papier qui fait ça. Voilà. Et si vous voulez, je vous referai uniquement le tuto sur ce petit pliage. Donc, vous voyez, on va le rentrer ici. Sur la petite partie rose. Ah pardon, c'est pas ce fond-là hein, pour le moment. On va y arriver. C'est ce fond-là. Du coup, on va faire sur du fond jaune. On mettra un rond jaune. On va essayer. Alors, on va faire un rond jaune. Hop, allez. Voilà. Comme ça, on va mettre ici, là. Et il faut juste décider quel est le petit personnage qu'on va mettre. Alors, où on met celui-ci, comme ça on rappelle le jaune, mais ça fait trop. Moi j'avais envie d'essayer le petit lapin. On va essayer le petit lapin. Il est possible que ça fasse un peu grand. Alors on fait jaune pour rappeler jaune. Non, on va faire celui-ci. On va trancher avec un peu de vert. Allez, on essaye, voir ce que ça donne. Hop, on va découper. Je reviens, je vais chercher un maquillage que j'ai caché ici hier, je me rappelle, pendant le marché. Parce qu'il y avait du vent, alors du coup j'avais caché des objets lourds dans ma boîte pour pas qu'elle s'envole. Voilà, alors hop, on va mettre de côté toutes nos petites affaires pour pas les abîmer. On sort, je vous remonte un peu, excusez-moi pour le désagrément. Il est trop lourd. On ouvre la machine. On prend nos poissons, les joies de la pluie. Ici, le petit lapin, il est là. On prend nos plaques. La plaque de coupe et les deux plaques transparentes. Voilà. Ce qui m'arrive tout le temps, j'ai perdu mon petit personnage en me déplaçant. Es-tu tombé? Vous allez trouver que décidément, c'est un sketch. Vous voyez, comme j'ai la bougeotte et que je ne pose pas les choses où il faut, il est forcément pas loin, mais où? On va en redécouper un, il va réapparaître. Je en redécoupe un, donnez-moi 2 minutes. Voilà, je redécoupe. Allez.
il va réapparaître, ne vous inquiétez pas. Je le réutiliserai sur une autre création. Donc, je mets celle-là d'abord. Voilà. Notre petit dies. Avec du scotch. Si mon making tape veut bien se décrocher, mais ce qui n'est pas gagné. Alors, on se place bien. Bah, c'est pas toujours évident de placer son dice, mais bon, on aura la découpe. Maintenant, on met notre petite deuxième plaque et on va tourner. Et je vous fais encore bouger. Voilà, notre petit lapin est là. C'est quand même super pratique les poinçons. Je trouve ça trop pratique. Comme ça, on va venir le mettre là. Il est un peu plus grand, mais bon, c'est pas grave, proportionnellement, ça marche bien avec le rose en dessous. Ce qu'on a oublié de faire, c'est de recoller là, parce que justement, ça se lève. Hop. Un petit peu de colle. Voilà, vous mettez bien bord à bord. Voilà. Hop. Voilà, du coup, on va mettre la colle sur l'oreille et sur la moitié de la tête du petit lapin. Donc, il ne faut pas se tromper. Cette oreille-là. Et la moitié et sa tête. Voilà. On va peut-être même en assurer le coup en mettant un petit peu. Voyons voir. Je remets un peu derrière la patte pour être sûr que ça tienne. Bon, je suis peut-être allée un peu fort. Hop. Ouais, franchement, ils sont trop mignons ces petits lapins. Vous trouvez pas? Trouc. Si, c'est Mimi. Alors, ça marche si on lui met notre petit jaune en dessous? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est mignon. On fait un petit rappel, quoi. On fait un petit rappel de rose en dessous ou on met un petit rappel de jaune? Je sais pas. Je sais pas trop. Bon, vous savez quoi? On va faire le fond avant de se décider. Donc, pour le fond, moi je vais le faire jaune. Comme ça rappellera. On dit joue. Mais après, on va mettre forcément, on met un DSP aussi. Hein. Ok. Alors, le fond de carte, moi je le fais en 13,1 par 10 cm. 13,1 par 10 cm. 13,1 par 10 cm. Donc là, j'ai combien? J'ai 15. Alors, on va couper 10 cm ici. « 10 cm par 13,1. Je sais plus, j'ai peur de me gourer, de ne pas voir le bon millimètre. Voilà. Donc maintenant, moi, je veux mettre du rouge. On va mettre par là parce que j'ai eu des petites taches. Donc maintenant, moi, je veux mettre celui-ci. Alors, là, c'est trop jaune. Et là, c'est peut-être un peu trop rose. Est-ce qu'on va être obligé de couper Non, on va mettre du rose. Ouais, on va mettre le fond rose.
Donc pour le fond, on fait 12,5 de haut par 9,4. Donc moi, je vais faire... je veux ce côté-là. Moi, je veux cette partie-là, donc du coup, je vais le retourner pour le faire à 9,4. 9,4, j'y suis, et je vous ai dit 12,5 de haut. Pardon, je suis pas très en phase. 9,4, 12,5 ici. Voilà. Maintenant. Ouais, je suis pas du bon sens du papier, hein, vous inquiétez pas, c'est pour avoir la partie dont j'ai envie. J'ai dit 12,5, pourtant je suis pas montée à 12,5. Oui, c'est normal, je vais... Donc là, on met du bon côté. Et ça sera bien mieux. Il faut bien réfléchir quand on retourne son papier pour pas se tromper de côté. Et pas couper du papier à mauvais escient. 9,4. Voilà. Donc voilà, mon objectif c'est... Alors après, maintenant, choisissons le sens. Je crois que c'est mieux comme ça. Ouais, on va le faire comme ça. Ouais. Trop bien. Trop bien. Allez, on va coller ça. On colle. On colle. Alors, si j'ai bien calculé, normalement, je me suis débrouillée pour laisser 3 mm de chaque côté. Je remonte un peu. Je pense qu'on est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Comme ça, après, on va venir coller tout ça ici. Parfait. Donc, reprenons notre petite carte. Donc, moi, je vais coller mon petit rond là, de cette façon-là. Ça va vraiment être un sketch, ce tuto. Allez, on met un petit peu de colle autour du cercle. Et on laisse notre petit coin ici pour le placer comme il faut. Vous êtes trop près de moi. Voilà. Voilà, vous placez comme vous voulez. Hein. C'est parce que moi, là, mon lapin, il est à peu près dessus. Bon, et quand je le ressors, du coup, il est un peu centré. Après, vous pouvez peut-être rajouter un coin ici, mais bon, avec le rond, c'est pas top. C'est vrai que ça fait peut-être un peu triste quand le rond se retire. Bon, ça invite à le remettre. Ou en créer un autre. En proposer un autre pour qu'il soit remplacé quand vous le prenez. Voilà, donc maintenant la question qui se pose, c'est ici, qu'est-ce qu'on met? Est-ce qu'on fait un petit rappel jaune? Non, c'est triste. Est-ce qu'on fait un petit rappel de l'angle ou carrément on se laisse tenter par un morceau? Qu'est-ce qu'on nous propose d'autre? Alors, on nous propose d'autres. Les petites gouttes, non? Ah, j'aime bien ça, moi. Mais ça fait trop. Ça fait trop jaune. Sinon, c'est ça. Donc, je fais comme celle-ci et je mets une petite bande de feuilles. Là, c'est difficile. Allez, hop, on se décide. On se décide. On se décide. Ah. On se décide.
Je fais un rappel de rose. Alors, on va reprendre la feuille qu'on a utilisée pour faire le point. Voilà, on va faire un petit rappel de rose dans le rose pâle qui est en bas de la feuille. Celle-ci. On l'a fait à 7 cm par 2,5. 2,5 c'est la hauteur. On va aller jusqu'à 7 cm. Excusez-moi, je me décale. 2,5 ici. Jusqu'à 7. On va se mettre là-haut à 7 cm. On remonte la lame. On est à 7 cm là. Et voilà. Ah, je l'ai fait à 3 cm. Vous pouvez le descendre à 2,5 peut-être. Je vais le laisser à 3 moi. Alors nous collons. Et hop, c'est parti, on colle pas si haut. Oh, quelle chance. Je vais pouvoir étendre mon linge. Waouh. Quelle chance. Est-ce que j'ai l'air droite? J'ai l'air. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de mettre un petit message ici. Je ne vais pas le mettre rose ni jaune parce qu'il y en a trop. Donc pour le coup, on va le faire en noir. Donc soit vous pouvez prendre ceux du 7, une journée du tonnerre ou dans son sous la pluie. Pour ma part, comme c'est pour la fête des mères, je vais mettre une occasion à célébrer. Ici, là. Ça me paraît pas mal. Ouais, vous avez des sourires par-delà la distance si vous ne voyez pas souvent. Voilà. Mais je vais le faire en noir. Alors, sur le côté ou au milieu, remarquez. Ah, je vais essayer de le centrer, ça va pas être facile. Ah, c'est pas mal, hein, j'aime bien. Donc on n'a plus qu'à coller maintenant. On n'a plus qu'à le coller ici. Voilà, on va coller. J'aurais bien mis des petits pois lustrés jaunes. Mais franchement, j'ai peur que ça fasse trop de jaune. Bon, je vais pas les mettre, mais vous, n'hésitez pas. Je les ai déjà mis ici, mais je trouve que, voilà, comme c'était un fond rose, ça allait mieux. Bon, moi, j'en mets pas. Alors, on colle ceci maintenant. Attention, on le centre. Pas facile, j'ai pas de repère ici. Je pense qu'on est pas mal. Et voilà, du coup, vous n'avez plus qu'à noter votre petit mot ici. Et pourquoi pas ajouter un autre tampon si vous le souhaitez. Par exemple, tenez, nous on va le faire. On va ajouter la petite tortue avec sa petite fleur. Elle est parfaite. On va retirer le massicot, ce sera beaucoup plus facile. Voilà. On va mettre tout.
Après, si vous avez peur de vous louper, vous pouvez la tamponner puis la détourer. Comme ça, vous avez moins de chances de vous rater. Alors, elle n'est pas dans le bon sens. Et elle est peut-être un peu grosse, mais on va essayer quand même. Voilà. Bon, elle est un peu grande, je vous l'accorde. Mais bon, elle est mimi. Je vais peut-être la colorier. Je vais attendre un peu que ça sèche. Oui, je vais la colorier. Je vous montrerai la photo. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je suis désolée pour mes nombreuses boulettes. Je vous propose, si vous le voulez, de me retrouver sur ma page Jolie et Scrap. En tout cas, je vais mettre la vidéo sur ma chaîne YouTube, Jolie et Scrap, avec les dimensions de la carte. Je vous proposerai les 2 dimensions pour le petit coin, parce que finalement, c'est pas si mal. Ça fait un peu plus petit sur la carte, proportionnellement, c'est peut-être plus joli. Ça dépend de ce que vous faites, je pense. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, surtout, n'hésitez pas à partager et à faire voyager ce live. Et si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous remercie de regarder ma vidéo. Et puis, je vous souhaite une bonne journée et un bon scrap. Allez, ciao ciao!